Avez-vous perdu votre temps avec des choses inutiles ou avez-vous essayé de vivre avec Christ et de faire du bien aux gens? Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Connexion Spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'Étienne, normalement, qui était un homme plein de la grâce et de la puissance de Dieu. Cependant, sa vie a été vraiment très courte. Alors, restez jusqu'à la fin. On ne sait jamais. Peut-être que vous allez en tirer des leçons. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, nous lisons l'histoire d'un jeune homme nommé Étienne. Dès que Jésus est mort et ressuscité, les apôtres ont commencé à évangéliser le monde et ont nommé Étienne diacre de l'Église. Il a été grandement utilisé par Dieu et a prêché l'évangile avec beaucoup d'audace. Cependant, les chefs religieux de l'époque étaient furieux contre ceux qui insistaient pour parler de Jésus et de ce qu'il pouvait faire dans la vie des gens. Ils appelèrent donc Étienne pour qu'il témoigne devant le Sanhédrin, un tribunal où il pouvait décider de la vie ou de la mort de n'importe qui à Jérusalem. Ce jeune homme aurait pu éviter la persécution contre lui, car il avait toute la vie devant lui. Mais il n'a pas abandonné sa foi en Christ et a quand même vu une opportunité de prêcher l'évangile. Voyez ce que la Bible dit dans tout ça. Étienne, un homme plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait de grands prodiges et de grands signes parmi le peuple. Cependant, une opposition surgit de la part des membres de la soi-disant synagogue des affranchis, des juges de Cyrène et d'Alexandrie, ainsi que des provinces de Cilicie et d'Asie. Ces hommes commencèrent à discuter avec Étienne, mais ils ne purent résister à la sagesse et à l'esprit avec lesquels il parlait. Selon Actes 6, versets 8-10. Un jeune homme si jeune, mais si plein de Dieu, a suscité beaucoup de révoltes parmi ceux qui pensaient être les propriétaires de la vérité. Avec cela, ils inventèrent des mensonges contre lui et présentèrent de faux témoins. Et lorsqu'ils demandèrent à Étienne si les accusations étaient fausses, il ne se défendit pas, mais montra dans les Écritures que tous ceux qui étaient là rebelles et désobéissants à Dieu, car ils avaient tué le Sauveur Jésus-Christ, tout comme leurs ancêtres ont tué les prophètes qui annonçaient sa venue. À cette époque, ils étaient tellement en colère qu'ils lapidèrent Étienne à mort, faisant de lui le premier martyr de l'Église. Alors, les témoins laissèrent leurs vêtements aux pieds d'un homme nommé Saül. Oui, la vie d'Étienne a été très courte, mais il a joué un rôle fondamental dans la conversion de Saül, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'apôtre Paul. En effet, chrétien, lorsque jeune décède, nous pensons toujours qu'il n'a pas atteint son plein potentiel. Cela se produit parce que nous voulons tous avoir une longue vie, normalement pleine de rêves à réaliser. Mais qui peut dire combien de temps est suffisant? Dieu seul le sait. Je ne sais pas combien d'années vous et moi vivrons sur cette terre, car nous n'avons pas encore décidé quand sera notre dernier jour. Mais nous choisissons tous quoi faire de ce petit écart entre la naissance et la mort. Alors réfléchissez, comme je viens de le dire tout à l'heure. Avez-vous perdu votre temps avec des choses inutiles ou avez-vous essayé de vivre avec Christ et de faire du bien aux gens? Le choix est entre vos mains. Alors prenez l'attitude de remettre votre vie entre les mains du Seigneur et dites-lui que vous voulez faire sa volonté à partir d'aujourd'hui. C'est la meilleure décision que l'on puisse prendre dans la vie chrétienne. Alors restez bénis, Dieu vous bénisse. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo.